Bonjour. Chaque séance de la méthode Feldenkrais, chaque leçon de la méthode Feldenkrais commence de la même façon avec une préparation à l'écoute de vous-même. J'ai pensé faire cet enregistrement de façon à ce que vous puissiez utiliser cette préparation avant les leçons que j'enregistrerai plus tard, que vous pourrez trouver sur mon site. C'est aussi un moment que vous pouvez utiliser pour vous détendre, vous relaxer à n'importe quel moment sans spécialement avoir besoin de faire une leçon de Moshe Feldenkrais à la suite. Je vous propose donc de préparer du matériel simple, un tapis, des coussins plats pour caler sous votre tête sans les mettre contre vos épaules de façon à ce que votre nuque reste libre, et des coussins ronds, comme des petits polochons cylindriques, donc, pour mettre sous vos genoux ou sous vos poignets si vous en éprouvez le besoin. Les coussins plats peuvent être aussi utilisés pour mettre sous votre sacrum si cette région de votre corps est douloureuse. Donc une fois que vous avez réuni tout cet équipement, je vous propose de venir vous allonger et de commencer à prendre contact avec vous. Comment est-ce que vous sentez le contact de votre corps d'une façon globale? Où est-ce que votre attention est attirée? Bien souvent, on est toujours attiré par les zones qui sont inconfortables. L'idée du travail de Feldenkrais, c'est de changer nos habitudes. Donc, je vous propose, dans un premier temps, de venir changer la façon dont vous entrez en contact avec vous-même. Quelles sont les zones de votre corps qui sont confortables? Comment sentez-vous ces zones-là? Et à partir de cette observation, continuez à observer comment votre corps se manifeste à votre attention. Où est-ce que votre corps s'exprime? Les zones un petit peu moins confortables vont peut-être se trouver plus détendues juste parce que vous allez observer ces zones-là. Et puis il y a certainement des zones qui ne seront pas facilement disponibles et nous espérons qu'après la fin de la leçon, vous aurez trouvé un peu plus de confort. Donc comment est-ce que vous sentez vos appuis d'une façon globale? Comment vous sentez votre corps et aussi comment vous vous sentez être? Dans quel état vous sentez-vous être? Quel est votre état émotionnel? Et pouvoir faire une comparaison entre l'état du corps et l'état émotionnel. Et puis vous allez venir attirer votre attention sur la direction de vos orteils. Comment est-ce que vos orteils sont dirigés dans l'espace? Quelle incidence ça va avoir sur l'appui de vos talons? La différence de contact entre le talon droit et le talon gauche. Vous rendre compte que les contacts ne sont pas symétriques et n'ont pas besoin de l'être. C'est la nature de l'être humain. Nous ne sommes pas symétriques. Donc, ne cherchez pas à vouloir absolument que les sensations soient les mêmes à droite et à gauche. Venez observer ensuite comment vos mollets sont posés sur le sol. Est-ce que l'angle de rotation est toujours le même que celui des talons? Ou est-ce que cet angle de rotation s'est transformé? Observez aussi la différence de qualité du contact. Le contact des talons, ce n'est pas la même chose que le contact des mollets. Découvrir la richesse des sensations que le corps nous réserve. Donc l'appui des mollets, est-il différent à droite, à gauche? Et ensuite, qu'est-ce que vous sentez au niveau de l'appui de vos cuisses? Quelle est la sensation? Est-ce que c'est une sensation claire ou est-ce que c'est une sensation plutôt floue? Voyez exactement où est-ce que vous prenez contact avec vos cuisses. La différence, bien sûr, entre la droite et la gauche.
Et puis venir observer comment votre bassin est posé, l'appui de votre sacrum, l'équilibre qu'il y a au niveau de l'appui de vos fesses, sans chercher toujours à vouloir que ce soit la même chose. Les sensations que vous éprouvez sont des sensations justes. Ne cherchez pas à les modifier. Après l'appui de votre bassin, vous allez venir prendre contact avec votre cage thoracique. Comment est-elle posée? Comment sentez-vous l'appui de vos côtes? Est-ce qu'il y a autant de contact à droite et à gauche? Est-ce que vos omoplates sont positionnés de la même façon par rapport à votre colonne vertébrale? Comment sentez-vous l'appui de vos bras par rapport à l'appui de vos omoplates? Dans le prolongement de vos omoplates, comment sont posés les bras? Voyez la différence entre le côté droit et le côté gauche, les bras, les avant-bras, les mains, les doigts. Comment sont organisés vos doigts? Enfin, venez observer l'appui de votre crâne. Comment est-ce que le contact se fait? Est-ce que c'est un petit rond, un grand rond, une forme régulière, irrégulière? Comment sentez-vous ce contact-là? Comment sentez-vous aussi l'axe de votre crâne par rapport à votre colonne vertébrale? Ne cherchez pas à être vraiment trop bien placé. Voyez-vous, ne pas être dans la rigueur, la rigidité de votre nuque. Laissez votre crâne aller. Si votre tête tourne un petit peu à droite, à gauche, ça n'a pas d'importance. Le tout, c'est que vous soyez dans la détente. Ce sont les points d'appui clairs que vous pouvez ressentir à l'arrière de vous-même. Nous avons aussi la possibilité de sentir les zones qui ne sont pas en contact avec le sol ou le tapis. Il y a cette possibilité de sentir quelle est la forme de la courbe qui est, par exemple, sous votre cheville, entre l'appui de vos talons et l'appui de vos mollets. Observez cette courbe-là, quelle hauteur, quelle longueur, et encore la différence entre la droite et la gauche. La même chose pour le creux qui est sous le genou, entre l'appui du mollet et l'appui de la cuisse. Quelle est sa longueur? Quelle est sa hauteur? Et encore une fois, la différence entre les deux côtés. Prenez bien le temps de sentir ces nuances-là. Ensuite, vous allez venir observer ce qu'il se passe au niveau du creux de votre taille. Comment est-ce que vous percevez cette forme? Quelle est la profondeur du creux? Est-ce que les creux sont les mêmes à droite et à gauche de votre colonne vertébrale? La courbe suivante sera celle de votre nuque, entre l'appui de votre cage thoracique et l'appui de votre tête. Sentez la forme, la longueur, sentez d'où vous quittez le sol au niveau de votre colonne vertébrale pour revenir prendre contact avec le sol au niveau de votre crâne. Observez la longueur de cette courbe, sa hauteur. Et encore une fois, observez si les deux côtés de votre nuque sont identiques. Quelle est la façon dont votre visage est orienté dans l'espace? Comment votre nez se dirige vers le plafond? Ne cherchez pas à rigidifier votre nuque de façon à être bien dans l'axe de votre colonne vertébrale. Ce n'est pas nécessaire. Lâchez. Sentez s'il y a une retenue au niveau de votre nuque et lâchez cette retenue. Si votre visage se tourne un petit peu à droite, à gauche, ça n'a pas d'importance. Ce que vous cherchez, c'est votre confort. Il y a encore un petit creux qui peut être
intéressant à observer, c'est celui qu'il y a sous vos poignets, selon la façon dont vous avez positionné vos mains. Donc voilà les creux qui existent sous votre corps, dans l'appui au sol. Vous allez faire cette petite promenade depuis l'appui de vos talons jusqu'à votre crâne et redescendre en suivant la succession des creux et des appuis et voir comment se dessine la forme de l'arrière de votre corps. Ce repos, cet appui que vous trouvez contre le sol, qui peut être un peu comme un hamac, de façon à sentir quelle est cette forme, comment vous dessinez votre corps. L'appui de vos talons, le creux de vos chevilles, l'appui de vos mollets, le creux de vos genoux, l'appui de votre bassin, le creux de votre taille, l'appui de votre cage thoracique, l'appui de vos bras et le creux de la nuque, et enfin l'appui de votre crâne, et redescendre dans le sens inverse. Et faire une ou deux fois ce trajet qui va commencer à vous donner la perception de votre forme. Il y a déjà là aussi un mouvement qui est donné, cette succession d'appuis et de creux, et de redescendre, de sentir cette forme-là qui vous soutient, comme si vous étiez dans un hamac. Donc observez cela. Et puis vous allez venir à l'avant de vous et de sentir les perceptions que vous avez au niveau de la surface de votre corps. Comment est le contact des chaussettes sur les pieds, sur les chevilles, les pantalons, sur les jambes, les genoux, les cuisses, le bas-ventre, les t-shirts, les pullovers, sur la cage thoracique, la poitrine, peut-être le cou, sur les bras, l'air sur les mains et sur votre visage. Ce sont des perceptions extrêmement fines, c'est comme un voile de sensations. Donc prenez le temps de chercher à sentir ce voile-là, comment il se dessine, comment il révèle toutes ces sensations que vous pouvez recevoir de votre corps. Et puis vous allez associer les sensations de l'avant de votre corps avec celles de l'arrière de votre corps, et ainsi de constituer vraiment la perception de votre volume. Quel espace occupez-vous? Quelle est votre forme globale? Comment vous prenez place dans l'espace qui vous environne? Et puis, vous allez venir entrer à l'intérieur de cet espace à partir de votre respiration et commencer à sentir le mouvement de votre ossature qui est lié à votre respiration. Comment est-ce que votre cage thoracique est activée par la respiration? Et sentez comment est-ce que cette respiration va venir s'installer à l'intérieur de vous et quelle sensation de repos vous avez acquis pendant cette première partie de la leçon que je vous propose de suivre ensuite. À tout à l'heure.